Nous sommes de retour en studio. Monsieur Toualehi Guy est avec nous. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes commissaire général de CLAP Ivoire. Tout à fait. Et vous nous annoncez, c'est pour bientôt? Oui, c'est pour demain. CLAP Ivoire 2016 s'ouvre demain à l'hôtel Sofitel, hôtel Ivoire, au cinéma Majestic. Alors, CLAP Ivoire, qu'est-ce que c'est? CLAP Ivoire, c'est un concours de court-métrage destiné aux jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Et donc, vous entendez avec les 8 pays de l'UEMOA. Très bien. Alors, c'est laquelle édition? Nous sommes à la 16e édition. 16e. Voilà. Et là, je suis là ce matin pour inviter tous les cinéphiles à se rendre massivement à l'hôtel Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, pour qu'ensemble on puisse regarder les projections de films de ces jeunes réalisateurs qui sont des talents confirmés. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, vous avez dit 16e édition? Oui, tout à fait. Alors, les 15 lauréats précédents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? En général? Oui, nous développons un partenariat avec des structures, des institutions, et ces 15-là sont aujourd'hui des réalisateurs confirmés. Arantes de Bonali, par exemple, fait partie de ces 15. Alex Kouassi de Côte d'Ivoire fait partie de ces 15. Sadi Bougaï du Sénégal fait partie de ces 15. Et donc c'est une fierté et c'est pour cela que notre festival est la pépinière du cinéma africain. Très bien. Alors comment ces cinéastes sont recrutés au point de pouvoir concourir? Il y a pour chaque pays une sélection qui est mise en place, un jury qui dépend de la direction du cinéma de ce pays. Et donc la sélection se fait aisément avec cette direction. Et on a un film de court-métrage de 15 minutes pour la fiction et pour le documentaire. En fait, chaque pays est représenté par 2 réalisateurs, un de court-métrage fiction, un de court-métrage documentaire. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà la formation? Non, ce sont des amateurs? Ce sont, au départ, ça a évolué. C'était des amateurs. Aujourd'hui, ce sont de jeunes gens qui sortent de studios, d'écoles, un peu de partout, mais qui ont quand même une maîtrise de la caméra. Voilà. Et cette année, vous avez un thème particulier? Oui, cette année, la table ronde des directeurs de la cinématographie va plancher sur l'économie du cinéma. Vous savez, le cinéma développe une économie et participe du PIB des pays. Et par exemple, au Sénégal, au Nigeria, le Nigeria est aujourd'hui le premier pays africain grâce à son cinéma. Et donc, si vous permettez, je vais essayer de développer les activités qui vont faire partie de cette 16e édition. Il y a, en dehors donc des projections de films, il y aura cette table ronde sur l'économie du cinéma avec 4 panels. Il y aura toujours à Sofitel Hôtel Ivoire, il y aura leçon de cinéma le mercredi avec un grand maître du cinéma qui nous vient du Sénégal. Le Sénégal est cette année choisi pays à l'honneur de notre festival et vient avec une très forte délégation d'une dizaine de personnes. Donc ce film est d'un Sénégalais, celui qui va être leçon de cinéma et passera le mercredi à 14h. On avait dit tantôt 10h dans les programmes, mais c'est à 14h. Et ce film est sur Cheikh Anta Diop de William Mbaye. Le clou de cette manifestation, ce sera donc la remise des prix. Et cette année, le ministre de la Culture a bien fait de nous faire partir à Yamoussoukro. Donc le vendredi, nous finirons les projections de films à Abidjan et le samedi matin, nous prendrons la route de Yamoussoukro pour visiter non seulement la ville, mais le soir, nous retrouver à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro pour faire la projection de Clou qui est, après la proclamation des résultats, le film qui aura gagné
on va le projeter et autour, il y aura le dîner gala. Très bien. Vous avez un appel à lancer, c'est le moment, et puis un téléphone, monsieur? Oui, le téléphone, c'est le 44 49 43 07, 44 49 43 07. Et nous lançons un appel à tous les cinéphiles, surtout aux étudiants, à nos étudiants qui s'intéressent au cinéma, ceux de l'ISTC, ceux de l'université filière cinéma, art vivant, pour nous rejoindre à l'hôtel Sofitel, hôtel Ivoire au Majestic, pour que ensemble nous puissions célébrer le 7e art. D'accord. J'invite tous les cinéphiles ivoiriens à nous rejoindre aussi. Vous savez, Clap Ivoire, c'est la pépinière du cinéma africain. Très bien. C'était un téléphone ou des téléphones, monsieur? Oui, le téléphone, c'est le 44 49 43 07. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci d'être venu. Très bien, c'était notre invité à la direction commerciale et marketing. Nous allons à présent parler d'humour avec l'apôtre du rire. Et puis magnifique, hein? À tout de suite. Voilà son bonheur. Voilà le bonheur qui est dans le matin là. Viens, viens, viens. Caméra, viens camérer. Vital. Vital. C'est pas ici seulement, hein. Ça c'est rouge bordeaux. Et si on va en gris maintenant, on va en gris. Vital. Vital, la Beyoncé d'Afrique. Matin bonheur chez Vital. On est venu là, Maga taper. Elle n'est pas au courant. Tiens, mais regarde derrière le décor est planté. Des voitures. Joe, on doit couper décalé, est mieux vraiment. Hein. Allons, on va. Vieux père! Oui. Nous, matin là. Non, on est venu se prendre Vital un peu, la Beyoncé d'Afrique. Nous, je suis venu la chercher parce qu'on a un rendez-vous à l'ambassade là. Donc voilà. Non, on n'a pas me dit ça, vieux père. On se passait comme ça. D'accord. Elle s'apprêtait pour sortir, moi, mais elle sonnait. D'accord, pardon. Donc. Si tu as sonné, pardon, elle ne sait pas que. Elle va penser que c'est toi. Voilà. C'est pas qui, c'est nous. Oui, oui, c'est nous. C'est nous-mêmes. J'ai dit, on va. Mais tu vas où matin? Tu vas chercher ce matin bonheur là? Non. Non. Déjà, si elle n'était pas venue vite, tu étais prête à sortir comme ça. Je te rappelle. Faut pas le rappeler, pas la même temps, pas la lui en même temps. Ça va un peu? En tout cas, magnifique. Ouais, ça va un peu. Il sortait, il y avait un rendez-vous très important, je partais rapidement. C'est quoi? C'est quelle visite ce matin? Non, tu sais, on était dans ton quartier comme ça, et puis on a vu ta voiture. C'est là, on a carré en même temps, on dit non. Ça quoi ça, mais je vais payer bâche pour fermer les voitures là. On va se cacher un peu quoi. Ouais, et le doyo. Le dehors, il mousse très fort et puis il cogne comme cognac. Ah oui, ça fait fort. Il est sorti, ça fait à peine 2 mois, mais en Europe là-bas c'est gâté. Tu as vu, là je m'en vais là-bas comme ça. Je ne sais pas que les gens regardent au village. Les gars, regardez. Au campement même, les gars, regardent. Non. Faut pas, ils vont... Ils sont vaincus. Ceux qui font ça là, ils sont vaincus. Cassrica. Non. Voilà. Donc, Vital, donc c'est ici, c'est ça, hein? C'est ma petite cachette. C'est pas petit là. Ça là. Ça, c'est petit. Si c'est ça là, Mambo là, nous on coupe ça, c'est au moins indépendant partout. On va tuer. Non, ça c'est petit. En tout cas, vraiment. Bon, c'est au plateau, c'est à Cocody? Non, c'est au plateau. C'est au plateau. D'accord. Bon, tu vas passer un message aux téléspectateurs de Matin Bonheur qui t'admirent beaucoup et qui regardent cette émission. On est venu te déranger, mais moi-même, je suis découragé même. Je vous dis merci pour le soutien, merci pour toutes vos prières. C'est grâce à vous que j'émerge. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RTI. Merci encore pour tout. Vitalitement parlant, dans la vitalité, c'est une vitaleuse que nous avons vitalisée dans une visualisation visuelle. On vient de la voir dans un doyo stick. Maman, comment ça se danse? Mais j'ai oublié même. Maman. C'est bon! Vous venez de regarder la plus belle émission. Vous pouvez éteindre votre télé pour aller au travail. À couper, oh! Coupé! Let's get ready to rumble! Salto! DJ de maintenant, là, ils dansent plus, oh, ils font EPS. Ils nous ont envoyé hip-hop, nous on a pris pour s'amuser. On a pris les chantes, on les a délivrés. Les DJ là,
On va vous couper et puis nous on décale le trophée. Ils ont coupé, ils ont décalé, ils ont saccagé, ils ont ramassé. Nous, cette fois-ci, on va prendre avec eux puis jeter. Ah ouais, j'ai oublié, il y a un autre là. Lui, il aime remuer bouteille. Est-ce que le jour là, il va remuer quoi même? Le jour là, il va remuer quoi? Ah, d'accord. C'est 5 septembre au palais de la culture. Bougie va devenir lampadaire, tu ne vas rien voir dedans. Les comédiens vont gagner les DJ. Voilà. C'est le 5 septembre au palais de la culture. C'est déjà arrivé. Nous là, on va les casser. Chacun connaît son travail. Le 5, venez au palais de la culture. Le ticket c'est 2000 francs seulement. Venez voir. Clash musical avec Didier Bléou. Il y a du chaos dans l'air. Tarif unique 2000 francs CFA. Point de vente, palais de la culture, Hassan 220 logements et Yopougon. Clash musical. La musique sur le ring. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons l'apôtre du rire. Bonjour. Bonjour Mariem. Alors, on a appris beaucoup de choses hors antenne avec l'apôtre. Déjà, l'apôtre du rire, vous avez une mission dans le rire? Tout à fait. Un apôtre, c'est un pionnier, c'est un dévancier. Et quand on entend apôtre, ça fait trait à tout ce qui est aussi religieux. Donc, l'apôtre du rire, en fait, c'est pour davantage conscientiser, encourager, exhorter et puis guérir au travers du rire. Alors, Voilà. le rire, c'est une thérapie. Oui. Être joyeux, souriant, Tout rigoler. à fait. Voilà, les gens assimilent souvent le rire au manque de sérieux, à la banalité, mais quelqu'un, et un célèbre humoriste français que j'aime bien, je cite, il a dit cette célèbre citation: le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Parce que au travers du rire, en fait, c'est la vie. Le rire même, c'est la vie. Il faut dire, quand vous regardez même dans les Saintes Écritures, même le Créateur, celui qui a créé l'univers, les Saintes Écritures disent qu'il rit, qu'il rit, qu'il rit. Donc le rire, c'est une merveilleuse thérapie. Quand on rit, on apporte beaucoup de vie à tout notre système fonctionnel, le système digestif, le système respiratoire, le système reproducteur, voilà, le système même excréteur, voilà. Donc le rire, il est vraiment merveilleux. Nous allons parler peut-être de cette fonction de thérapie. Je veux dire ceci: quand nous rions, dès que nous rions, nous sécrétons en nous une hormone qu'on appelle l'endorphine. Et cette endorphine, c'est une hormone, n'est-ce pas, qui vient réguler le système fonctionnel du corps. C'est-à-dire que tout ce qui est gâté là, voilà, ça vient arranger. Ça n'est sécrété que lorsqu'on rit. Ce n'est sécrété que lorsqu'on rit. Et quand on sourit, ça va sécréter? Non, c'est pas sécrété parce que le sourire est différent du rire. Voilà, le sourire, c'est tout simplement, n'est-ce pas, l'abaissement ou le rabaissement, n'est-ce pas, des muscles des lèvres, voilà. Alors que le rire, il y a un mouvement respiratoire, un mouvement d'inspiration et d'expiration. Il y a le diaphragme qui est contracté et maintenant cela est sous-tendu, n'est-ce pas, par une voix, le ton. Et puis là maintenant, il y a une pression. Il y a les poumons qui sont dégagés et ça permet aussi la bonne circulation du sang parce que là, en ce moment... Et quand on peut faire semblant de rire, vous pouvez raconter une blague qui fait pas rire et puis je fais... Oui, ça c'est quoi? C'est un rire jaune. Voilà. Okay. C'est un rire jaune, mais toujours est-il que même quand vous faites semblant de rire et que déjà vous avez mis en place ce mécanisme qui apporte, n'est-ce pas, la contraction des poumons, qui amène, n'est-ce pas, les muscles rhizotiques, n'est-ce pas, et puis cette intonation de la voix, vous êtes déjà en train de déclencher, mais il faut le faire plusieurs fois. Maintenant, quand votre cerveau, c'est-à-dire votre âme et votre esprit est dans la chose, le mécanisme est profondément déclenché. Et même quand on n'a pas envie de rire, le rire est contagieux. Le rire, il est contagieux. Quelqu'un qui rit à côté, et puis à un moment donné, vous se prenez à rire aussi. Vous voulez qu'on essaye un peu? Oui, je veux bien. Mariem, s'il te plaît, arrête de me faire. C'est vraiment un art. Je ne peux plus, s'il te plaît, tu vas me casser les couilles. Alors, ça c'est de la scène
C'est spontané? C'est commandé? Oui, en fait, maintenant, là, ça devient là. Comme je le disais tantôt, quand on comprend que le rire est une thérapie, on se doit, n'est-ce pas, de le développer. Et ça, maintenant, ça passe par le cerveau. Soit vous pouvez vous rappeler d'une histoire qui vous a tellement fait rire, et puis, par l'imagination, vous vous replongez dans cette histoire, et puis vous riez. Soit maintenant, comme vous êtes un habitué, vous pouvez commander, décider de rire, comme vous pouvez décider de pleurer, comme décider d'être triste. Mais le fait d'être triste, c'est pas bon, parce qu'un esprit triste nous mène totalement à la mort. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que quand vous êtes triste, vous sécrétez une autre hormone qu'on appelle le cortisol. Voilà. Et c'est un peu, le cortisol, c'est le haut degré de l'adrénaline. Or, lui, le cortisol, c'est un poison qui fait vieillir vos chromosomes de 100 ans. C'est ce que disent les médecins. Vous voyez les gens qui ne passent pas des difficultés et qui décident d'être souffrants. Vous voyez les rides, les cheveux blancs, et puis ça influence aussi tout le système. Voilà les problèmes d'infertilité, voilà les problèmes de constipation, les maladies psychosomatiques, on dit les problèmes cardiovasculaires, ainsi de suite et tout. Voilà, le poison rentre dans le sang et puis il commence à gâter tout. Et comment s'appelle cet hormone, vous avez dit? Le cortisol. Le cortisol qui est toujours sécrété par la tristesse. Voilà, par la tristesse. L'hormone qui est sécrétée par le rire? C'est l'endorphine. L'endorphine, voilà. Et là, c'est quand on rit spontanément que c'est sécrété. Voilà. Et il faut toujours chercher peut-être quelque chose. Ici, par exemple, chez nous en Afrique, on a des humoristes, on a des films, on a les faits même de la vie, souvent en route. Et je peux dire que ce n'est pas gratuit. Pendant que quelqu'un est dans le malheur, nous rions. Bon, on dit à quelque chose, malheur aussi est bon, mais nous prenons souvent des cures de guérison comme ça, sans nous rendre compte, de manière vraiment banale. Donc, mais par ailleurs, sous d'autres cieux, comme je dirais au Japon, et c'est une technique qui est en train de devenir en Europe, ils pratiquent, n'est-ce pas, la culture du rire sans raison. Voilà, oui. De quoi il s'agit? Il s'agit, en fait, ce n'est pas un rire cérébral, c'est-à-dire un rire qui est poussé par une histoire, un vécu ou une blague, ainsi de suite. Voilà, des gens ils sont dans une salle, dans un gymnase, et puis ils ont un maître qui est devant, et puis maintenant, ils répètent « ha 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 ha, ho 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 ». Et puis, au fur et à mesure qu'on le fait, nous-mêmes, ça commence déjà à nous faire rire. Parce qu'en chaque individu, il y a un enfant. Oui. Il y a le rire enfant. On est des enfants d'abord, au fond de nous. Et puis, on commence à rire. Et puis, maintenant, on peut demander à l'autre, fais le rire de l'oiseau, fais le rire de ceci. Et puis, on se moque même de nos travers. Et vous allez voir qu'au travers de cela, la confiance en soi-même vient parce qu'il y a des gens qui ont des complexes, qui ont peur de s'exprimer, de s'affirmer, peut-être par rapport à un défaut corporel ou une situation même de la vie. Alors là, c'est l'occasion où on se rit de la vie, on se rit de soi-même, on se rit même de ses faiblesses. Et puis ça nous donne, n'est-ce pas, la force et la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, aborder l'avenir. Ils vont dans ces salles-là pour rire. Ils vont dans ces salles Oui. Pour rire. Ils vont dans cette salle, ce n'est que pour rire, Ils payent. Et puis, ils sont là pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes. Or, vous pouvez pas, après 45 minutes, vous partez, vous êtes vraiment épuisé. Puisqu'en fait, on dit 5 minutes de rire équivalent à 45 minutes de jogging. Ah bon? Voilà, oui, à 45 minutes. Et là, en ce moment-là, quand vous riez pendant 45 minutes, c'est de très bonnes cures de jouvence que vous prenez. Vous avez une bonne acuité visuelle. Vous êtes protégé des maladies telles qu'on appelle le rhume, l'asthme, parce que là, justement, avec l'endorphine, il y a d'autres hormones. Les anticorps deviennent aussi très forts. Voilà, les anticorps se multiplient. Tout ça grâce au rire. Oui, le système immunitaire. Regardez un peu les gens qui sont astreints. On a parlé d'une maladie qu'on appelle le sida. Vous voyez, les gens sont bien portants. Ils portent même la maladie, mais le jour où ils vont et qu'on leur dise qu'ils sont atteints de cette maladie, vous voyez, en un laps de temps, il y a une dégringolade de la santé. Ils tombent malades. Pourquoi? L'esprit devient triste. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des clichés qu'ils ont reçus de cette maladie. On a dit la maladie fait ceci, la maladie fait cela. Et le jour où il apprend qu'il a ça, alors que la maladie est en lui-même, alors il fait la maladie. Or, la plupart, et ça a été prouvé, des personnes qui ont eu une baisse, n'est-ce pas, du système immunitaire, les globules blancs qui étaient en train de dépérir, quand ils sont dans un moment de joie, intense joie, la vie reprend, les globules blancs
continue de se multiplier et puis ça donne une très grande protection. Vous, les humoristes également, vous allez régulièrement dans les centres hospitaliers pour apporter de la joie et ça apporte énormément aux patients. Effectivement, ça c'est ce que je fais même la plupart du temps dans les hôpitaux. Voilà, souvent devant un malade, souvent devant 2 malades dans une salle. Souvent on me dit, voilà, il y a tel monsieur, les médecins disent qu'il faut qu'il rie. Et voilà, et maintenant je suis devant lui et je fais ma scène. Et en même temps aussi, je lui apporte, n'est-ce pas, des paroles positives. Voilà, c'est-à-dire qu'amener son esprit à lutter, n'est-ce pas, pour la vie. J'ai vu des CDN qui ont été guéris, voilà, sans publicité. Oui, par la suite. Alors, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de cette matinale. Voilà, voilà justement, comme je le disais tantôt, Mariem, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et ça, je retiens toujours des leçons de la vie. Ce jour-là, je suis allé en randonnée avec des scouts et nous étions dans une très belle forêt où j'ai apprécié le merveilleux paysage, des beaux arbres, les chants d'oiseaux. Et alors là, ils ont décidé de faire une petite animation. Et puis là, ça chantait, je ne sais pas si tu connais, c'est une louange populaire. Lions-les, 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 lions-les. On est dans la brousse et puis on chante lions-les, lions-les. Ce qui m'a touché, j'ai vu une biche passer. De l'autre côté, je vois un pangolin passer. Lions-les, lions. On continue de chanter vraiment à haute voix. Et tout à coup, les gars ne disent plus lions-les. Ceux qui faisaient les chœurs, j'entends seulement les, lions-les, 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 les, lions-les. Alors je me retrouve, je dis, mais chantez bien la chanson. C'est là où tout le monde me fait du visage comme ça. Regarde, regarde, on était dans la forêt. À force de chanter lion, le lion a entendu son nom et il est arrivé. Alors là, tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et moi, j'ai compris juste que c'est ce qu'on a dit qui nous est arrivé. Parce qu'on a dit lion, 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 le lion est venu. Alors je me suis mis, j'ai dit aux gars, faites comme moi. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et puis j'ai dit, oiseau-lait, 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 oiseau-lait. Et puis c'est la première fois que j'ai entendu un lion parler qui a dit, Dja, aïe, moi je croyais qu'on m'avait appelé. J'entendais lion, lion, Dja, c'est oiseau dont on a appelé comme ça là. Et les oiseaux sont venus. Et à partir de là, nous avons reçu une belle leçon. On s'est dit, ben tiens, il y a un pouvoir dans notre confession, il y a un pouvoir dans ce qu'on dit. Il y a des gens qui appellent des lions dans la vie, qui appellent des problèmes, qui appellent des maladies. Mais depuis ce jour-là, j'ai compris. Et puis moi, j'appelle Agent-lait, 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 Agent-lait. Voilà, mariage. Donc, vous pouvez utiliser votre langue, n'est-ce pas, pour vous ouvrir des portes et non pour creuser votre tombe. Apôtre du rire, mille merci. On vous joint comment? C'est moi qui vous dis grandement merci. Je réponds au 01 93 41 38. 01 93 41 38 79 25 71 87. Christelle Akoussa signe la réalisation. On se retrouve dès demain, s'il plaît à Dieu. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Et comme l'a dit l'apôtre du rire, il faut rire. C'est une thérapie. À demain.